monde, j'espère que vous allez bien par ce temps de confinement. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel j'avais fait un post Instagram il n'y a pas longtemps, c'est les valeurs. Mais je voulais en parler avec vous de vive voix pour expliquer un peu plus ce que sont nos valeurs et comment on les utilise en coaching. Donc les valeurs, c'est vraiment tout ce qui nous guide, nous caractérise et qui nous donne envie de nous battre et d'atteindre nos objectifs, ce qui guide un peu l'orientation de notre vie, de notre carrière, de notre vie de tous les jours. Par exemple, pour moi, parmi mes valeurs, c'est l'équité. Que ce soit pour moi ou pour les autres, ça me fait réagir en fait. Si j'ai le sentiment qu'une décision n'est pas équitable, même si c'est en ma défaveur, c'est quelque chose qui va m'interpeller, voire même me révolter, et je vais essayer de me battre pour cette valeur-là, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. C'est un, c'est un c'est nuancé par rapport à la justice, à la valeur de justice. Il fut un temps où je pensais que la justice était une vraie valeur pour moi, et j'ai compris par la suite que c'était plus un besoin par rapport à mon passé, par rapport à quand j'étais petite et que j'étais avec mes frères garçons et que j'avais l'impression qu'il y avait des choses qu'ils pouvaient faire et que je pouvais pas faire, et que j'avais un peu ce sentiment d'injustice qui faisait que par la suite j'allais un peu me rebeller pour des sujets qui sont liés à ça, et j'ai pris le temps en fait de voir pourquoi ça me faisait réagir, mais un peu négativement en fait. Je vais être dans la colère quand il s'agit de justice, et du coup c'est plus finalement l'équité que la justice, et la justice est vraiment un besoin pour moi. Donc il faut nuancer les valeurs et les besoins, tous les deux sont importants, hein. Parce que nos besoins nous permettent aussi de savoir qu'est-ce qu'on attend des autres, qu'est-ce qu'on veut satisfaire aussi dans notre vie, mais c'est un autre sujet. Parmi les autres valeurs, par exemple, pour moi, c'est la sociabilité. Je vais naturellement vers les gens, j'ai cette envie de les connaître. J'aime bien connaître d'autres cultures, par exemple, quand je voyage et que je suis limitée, par exemple, en termes d'espace, ça me dérange parce que j'ai l'impression de ne pas connaître les gens, de pas être proche d'eux, de ne pas connaître leur culture. Et donc, même au travail aussi, hein, j'aime bien aller vers les gens, m'accorder des temps où je vais boire du temps pour aller boire un café avec eux, pour manger avec eux. J'organise mon agenda en fonction, et du coup c'est quelque chose qui me motive beaucoup parce que les gens m'intéressent, et j'aime bien échanger avec eux. Donc pour faire le pendant des valeurs dans un programme de coaching, quand on démarre un coaching avec un client, l'identification de ces valeurs vient assez vite dans les séances. C'est à peu près, ça peut être la première ou la deuxième séance. Le client il va se fixer des objectifs sur lesquels il veut travailler, mais c'est très important pour nous de lui permettre de se questionner en fait sur ce qui le motive beaucoup positivement, ce qui lui donne le courage d'avancer, et par la suite ça va être très moteur pour lui. Être congruent avec ses valeurs, c'est quelque chose qui est très très moteur, et qui nous permet, au moment où on a des questionnements, où on faiblit un peu, de nous dire vers quoi je veux aller. Par exemple, être proche de ma famille, ou la famille est un facteur très très important pour quelqu'un, il va se démener pour atteindre son objectif, pour défendre sa famille, ou pour montrer à sa famille qu'il en est capable. Et donc du coup ça devient un atout en fait pour lui, de se rappeler de temps en temps que continuer dans son objectif, c'est être cohérent et congruent avec ses valeurs. Donc c'est un sujet qui revient souvent
formations de coaching, dans notre pratique de coaching ou de co-coaching.